Bonjour mes amis, je m'appelle Julia et je suis votre prof d'étirement. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer les exercices avec un élastique. L'élastique, on utilise quand on veut faire notre entraînement un petit peu plus intensif. Quand on veut gagner 2-3 cm dans les différentes positions de l'étirement et quand on veut améliorer la posture dans les grands écarts. Donc, restez avec moi, je vais vous tout montrer. On va commencer. Moi, j'ai pris mon élastique. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Si vous avez un autre, prenez un autre, pas de problème. Premier étirement qu'on va faire, ça va être étirement en fermeture. On met l'élastique sur le dos et sur le pied. Si l'élastique est court, votre étirement va être plus intensif. Si elle est plus long, ça sera plus facile, effectivement. Donc, maintenant, je tends les jambes, hop, et je baisse mon dos. Voilà. Élastique, elle m'étire vers le bas et un peu devant, d'accord? Et grâce à ça, je sens beaucoup plus l'étirement dans les muscles des ischios et les muscles des mollets. Donc, je reste ici jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On plie les jambes. Voilà. Et on enlève l'élastique. Après cet étirement avec élastique, ça sera beaucoup plus facile, croyez-moi, de s'allonger en fermeture. Pourquoi l'élastique c'est bien? Parce qu'elle tire un petit peu le bas du dos. Nous, on a tendance à faire plus facile et souvent on s'étire avec le dos rond. Donc, comme l'élastique elle est sur le bas du dos, elle nous tire, oui, elle tire au début le dos et juste après le buste et juste après la tête, oui, complètement. Donc, on va refaire étirement. Maintenant, j'inspire. Après l'étirement avec l'élastique, c'est beaucoup plus facile. Et je m'allonge au plus bas possible. Je reste encore une fois ici jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je lève le dos, les épaules. 8. Ok, l'étirement numéro 2. Ça va être l'étirement en papillon, mais vous avez déjà vu quand j'ai commencé à faire la fermeture. Donc, on met la même façon sur le pied. Et je fais le papillon. Pourquoi cet étirement il est bien? Pour la même raison que l'étirement en fermeture. Parce que l'élastique, elle est sur le bas du dos et elle pousse votre dos vers devant. D'accord? Et la même chose, on a une tendance de faire comme ça, oui, d'arrondir le dos et d'habitude on prend une position comme ça et on essaie de mettre les jambes sur le sol, ce qui n'est pas correct. Élastique, elle va vous tirer un petit peu devant, oui, et vous allez être obligé de garder votre dos tout droit. Et dans ces cas, l'étirement va être plus correct. D'accord? Pour cet étirement, c'est mieux utiliser élastique avec les sections parce que le mien, par exemple, pour moi, elle est un petit peu court. Donc, quand elle est avec les sections, on peut mettre dans l'autre section, par exemple ici, oui, et on peut étirer plus intensif. Ok, on fait une petite pause avant de commencer à travailler le grand écart. Et je voudrais vous dire que sur mon site prosouplesse.com, vous pouvez trouver plein de vidéos à télécharger sur les différents types d'étirements. Donc, consultez le lien, il est dans la description de ces vidéos. Et pour le dernier étirement, on a besoin des briques. Mais tout dépend de votre niveau de la souplesse, d'accord? Moi, je vais montrer pour le niveau des débutants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le grand écart. Maintenant, on a besoin d'élastique pour améliorer la posture de notre grand écart. Quand je prends améliorer la posture, c'est toujours ça. Oui, beaucoup d'élèves, ils font le grand écart comme ça. D'accord? Donc, la jambe, elle est tournée vers l'autre côté. Ici, on a le trou. Après, on ne peut pas travailler sur relevé. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire dans la vie normale, mais si vous avez besoin, travailler avec la jambe qui est tournée à l'autre sens, ça va être compliqué de faire les grands écarts sur relevé. Donc, nous, on a besoin de tourner la jambe vers le plafond. Pour avoir cette posture, on va effectivement utiliser l'élastique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met les deux briques sur les deux côtés et on met une élastique sur le pied, le deuxième bien sûr sur l'autre pied. On passe sur l'épaule. Mettez quelque chose ici si ça vous fait mal, d'accord?
Hop, attendez, je mets là. Là. La jambe reste pliée, ne vous inquiétez pas, on fait comme les débutants et on met l'élastique sur l'épaule. Voilà, maintenant la jambe elle est tendue. Voilà, et on reste dans cette position. Vous voyez, dans cette position, notre jambe elle est pliée et elle est bien pliée correctement, d'accord? Le talon elle est tourné vers le plafond. Et depuis cette position, au fur et à mesure, on essaie à descendre sur le sol en gardant notre jambe toujours pliée vers le plafond, d'accord? Le pied, on peut faire flex. Comme ça, on va encore rejeter l'étirement en ischio et en mollet, plutôt le mollet et un petit peu la zone poplitée. Voilà, et on remonte. Aouh. Merci beaucoup que vous avez regardé mon cours jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Donc, mettez-moi un like, racontez à vos amis. Bien sûr, abonnez-vous sur mon compte pour voir les autres vidéos d'étirement. Je vous souhaite une très belle journée et au revoir.